Mesdames et messieurs du jury, mesdames et messieurs du public, il est des thèmes qui chiffonnent, il est des thèmes qui nous froissent. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons les reléguer au rang d'abstraction, les négliger ou, par une feinte pudeur, les glisser sous le tapis. Aujourd'hui, il ne sera plus question d'une généralité lointaine, mais d'une singularité intime. Le sujet qui nous réunit en ce jour est une sentence du grand Aristote, et c'est elle qui guidera tout chacun de mes pas. L'égoïsme n'est pas l'amour de soi, mais une passion désordonnée de soi. Pour éclairer cette pensée, je vous projeterai dans le miroir d'une tragédie antique où l'égoïsme se révèle comme une fureur destructrice. Avant de vous dévoiler, in fine, les véritables contours du vrai amour de soi. Mais avant de nous jeter corps et âme dans cette entame, posons d'abord les mots pour ancrer notre élan. Car pour bien penser, il faut d'abord bien nommer. L'égoïsme, c'est le culte stérile du moi qui pousse à sacrifier autrui sur le culte de son propre intérêt. La passion, c'est un élan irrationnel qui emprisonne la raison et aliène la liberté pour tout celui qui s'y abandonne. Retenez bien ces deux concepts car ils sont les cœurs battants de mon propos. Mesdames et messieurs, armez-vous d'empathie, car vous allez contempler les visages les plus sordides de l'égotisme. Voyez le jeune Narcisse. D'une beauté divine, d'une beauté sublime, il traversait l'existence en repoussant les avances des nymphes et de ses semblables. Toute l'admiration qu'il avait envers sa propre personne l'a conduit indubitablement à sa perte. Enfoui dans son égoïsme, Narcisse a sombré dans l'illusion de sa propre mondanité. Tout comme lui, Admète s'est condamné à la lâcheté en laissant sa femme mourir à sa place. L'égoïsme brise le lien. L'amour de soi le tisse. On vous dira certainement, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais cette charité, poussée à l'exubérance, se change en cette passion désordonnée de soi. L'amour est vide d'ego, l'ego est vide d'amour. Mesdames et messieurs, vous connaissez désormais le vrai visage de l'amour de soi. Ne vous murez pas dans l'égoïsme. Libérez vos élans les plus purs. L'amour, diffusez-le. S'aimez-le auprès de vos proches, de vos amis et pourquoi pas, Monsieur le Président, auprès de votre dulcinée. Et si un jour le cynisme du narcissisme frappait à votre porte, opposez-lui la splendeur d'un cœur grand ouvert, car rien n'est plus beau, rien n'est plus haut, rien n'est plus noble que l'amour. C'est ainsi, Monsieur le Président, Mesdames et messieurs du jury, mesdames et messieurs du public, que je vous dis, la main sur le cœur, je vous aime, je vous remercie.